N'abandonnez pas votre assemblée. Hébreux, chapitre 10, verset 25. Ayant quitté l'Église évangélique, et n'étant à ce jour membre d'aucune église ou assemblée, qu'elle soit évangélique, des assemblées d'Élohim ou autre, je voudrais répondre à tous mes frères et toutes mes sœurs en Yeshua qui m'ont dit et me disent encore: n'abandonne pas ton assemblée. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Et j'ai voulu le reprendre dans la version Chouraki, mais à partir du verset 19. Ayant donc confiance, frères, d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Yeshua. Il a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, avec un grand desservant sur la maison d'Élohim. Approchons avec un cœur vrai dans la plénitude de l'adhérence, les cœurs purifiés d'une conscience criminelle, le corps lavé à l'eau pure. Retenons le témoignage de l'espoir inébranlable. Oui, il adhère celui qui a promis. Veillons les uns sur les autres à la stimulation de l'amour et des œuvres belles. Ne désertez pas votre réunion de vous-même, comme certains s'y accoutument. Mais exhortez-vous, d'autant plus qu'approche, vous le voyez, le jour. Le verset 25, dans la traduction Chouraki, utilise le mot « réunion » et je vais vous donner une interprétation. Ce mot a une signification non pas charnelle, mais spirituelle. Cette réunion dont il est question est la réunion spirituelle entre une âme perdue, égarée dans le péché, et son sauveur Yeshua. Le fils prodigue et son père ne furent réunis que quand le fils rentra à la maison. Il en est de même entre un chrétien repenti et son Père céleste. Ils sont à nouveau réunis. La seconde partie de ce verset nous amène à nous souvenir que ce fut le cas pour certains Hébreux, qui n'avaient qu'une idée en tête, retourner en Égypte. Certains chrétiens brisent cette réunion avec le Père en retournant à leur vie passée. Et malheureusement, nous en avons croisé sur notre route. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens utilisent ce verset, car ils sont restés charnels. Lorsque je me souviens de ce qui s'est passé après mon baptême, je me dis que beaucoup ratent le verset 19 de ce chapitre. Pourquoi? En réalité, le nouveau converti se retrouve à s'appuyer sur le pasteur et les frères et sœurs de son assemblée. Le pasteur est devenu sa nounou. J'ai un problème ou je suis malade? Au secours, pasteur, j'ai besoin de vos prières et de l'imposition des mains. Les chrétiens ne s'appuient pas sur Yeshua, mais sur l'assemblée des croyants. Que s'est-il passé après le passage de la mer Rouge par les Hébreux? Se sont-ils dirigés directement vers Canaan? Non. Ils ont fait une halte au mont Sinaï pour y recevoir les tables de la loi. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, le fait de ne pas prendre le temps après le baptême de se rendre dans le tabernacle spirituel dont Yeshua est le souverain sacrificateur implique que pour beaucoup, cette relation intime avec le Père, que l'on ne peut que rencontrer en traversant le voile et entrer dans le lieu très saint du tabernacle spirituel, cette relation est quasi inexistante. Ainsi donc, ces chrétiens reportent sur leurs assemblées terrestres toutes les relations. Ils ne sont pas spirituels, mais amicales, charnels, etc. Et attendent par des enseignements, les réunions, etc., l'aide spirituelle nécessaire à leur marche vers le royaume des Elohim. Il y a quelques mois, un des frères qui est toujours dans ma première église a souhaité mon retour dans cette assemblée. Je suis désolé et triste de lui dire
qu'à 3 reprises je suis revenu dans son assemblée, et que l'accueil fut glacial, sans que l'on m'en dise la raison, à peine assis et déjà menacé. Une dernière chose, ce n'est pas derrière les hauts murs de tes bâtiments que tu pourras voir Canaan. Pour cela, il te faut monter sur la montagne, mais avant cela, il faut sortir. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous.